de vous retrouver. Tout le monde veut prendre la vie. C'est Enzo, évidemment, la place Enzo, notre champion. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. 87 victoires. 96 200 euros. Ça a été chaud hier. Hein. Oh là là. J'ai fait un vol aller-retour à Ouais. Lourdes pour une lancière, parce que là j'ai de la chance. Ouais, c'est un, Beaucoup de chance. mois de juillet tendu pour vous. Hein. Très. Mois de juillet tendu. Hier, on peut pas dire que ce soit la finale la plus dingue en termes de score. C'était même l'une des plus pourries qu'on ait jamais eues. Tout à fait. 5 partout, le score final. Ouais, Mais c'était surtout, affreux. ça s'est joué à rien que vous restiez champion. C'est tout à fait. J'ai vraiment beaucoup de chance. Ouais. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Alors, dans le résultat, problème de tactique dans le choix des thèmes. Ben, j'étais pas très inspiré. Ben voilà, je pensais que ça allait être plus simple et non. Et puis la première question, je me suis trompé et là je suis parti en vrille. C'est fini. C'est-à-dire, oui, il y a eu une espèce de lâcher-prise, quoi. Voilà. Ouais. C'est bizarre, face à l'obstacle, normalement, vous ne reculez pas, vous n'avez pas peur. Mais là, Foncez. oui, mais j'ai perdu le fil de ma Mais réflexion. excusez-moi, et de ma... ça va, vous êtes en dépression là en ce moment? Parce que j'ai l'impression que vous avez pris un coup de massue et que vous êtes au fond du gouffre. Ça va quand même? Je reviens. Ne en faites pas, je reviens. Je dois digérer ça. Mais ça Et va. voilà. Digérez-le. Avec quoi d'ailleurs sur votre table? Il y a quoi à manger aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il y a des fruits. Il y a C'est bien. Ouais, il y a des belles cerises bien J'espère qu'ils sont bio rouges. pour vous, pardon? Ouais, très très belles cerises, des Ouais. poires, mandarines, Et du pêches. Scooby-Doo. Wow. Tout à fait, ouais. Et des fleurs, hein, vous pouvez manger Ah, aussi les si vous fleurs, avez faim. ouais. Non, mais bon, je vais Enzo, éviter. sur votre route, voici Sylvaine. Serge. Laurence. Benoît. Bérangère. Et Fabrice. Allez, on joue. Ça va bien, Sylvaine? Ça va? Ça va? Oh. Sylvaine, vous êtes dans le Calvados, mais vous avez eu un jour un problème pas spécialement dû à la région dans laquelle vous étiez. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'était là-bas. Vous avez été coincé. Oui. C'était chez vous? Non, chez une amie. D'accord. Coincé chez une amie dans quoi? Dans une pièce? Dans une salle de bain. Bien sûr. Coincé dans la salle de bain d'une amie Oui. et seul. Avec elle. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on en parle parce que c'est très gênant comme. Très genre, vous preniez un bain ensemble? Non, pas du tout quand même. Non, Bah quoi? non. Non. Il paraît que les filles font ça entre elles, tout va bien, on prend des bains Oui, ensemble. c'est vrai. Voilà. Mais non, pas Là, cette fois-là. Pas cette fois-là. Normalement, oui, mais là, non. Non, en fait, elle faisait des travaux. Ouais. Et je suis allée la voir. Donc, on prend un petit café, tout ça. Puis elle dit, bah, viens voir ma salle de bain. Ben, alors, elle avait tout enlevé, ce qu'il y avait dans la salle de bain, pour repeindre tout. D'accord. Serrure. C'était pas encore fini, c'était tout. pas encore neuf. Non, elle était en plein dedans. D'accord. Elle avait choisi son week-end. C'était un long week-end, 3 jours. C'est aussi un petit peu important. Et puis malencontreusement, je me suis retournée. La porte s'est fermée. Oui, mais il n'y avait pas de serrure, donc ça va. Non. Elle s'est pas fermée. Si, parce qu'il Ah non, n'y avait pas la poignée exactement. Ah, d'accord. Voilà, on avait D'accord. la poignée seulement. Mais Ok. la serrure était là. On a, La on, a, porte, on a déjà eu ça il y a 2 jours avec C'est vrai pareil. Enfin, elle était seule. Elle a pris un bain de 4 Ah oui. heures. Est-ce qu'il y avait, Donc, il y avait, j'imagine, des outils puisque c'était en travaux? Non, justement, elle était en train de peindre. Il n'y avait Ah. que le pot de peinture. Elle est venue m'accueillir, m'ouvrir la porte. Elle a posé son rouleau. Eh ben, Pas- pourquoi ne pas repeindre la porte en vert? Non, déjà, Non. c'était pas la couleur. Parce qu'avec une porte toute verte, vous passez? Exactement. Joli. Il n'y avait pas des ciseaux, il n'y avait pas des couteaux, il n'y avait rien. Elle avait tout vidé. Donc, on a Comment commencé à tambouriner parce qu'on n'avait pas de fenêtre dans la salle de bain. En Ouais, plus. ce qui est souvent le cas. Ouais. Donc, on a c'est un confort d'avoir tambouriné. une Seulement, dans la semaine qui avait précédé ce petit épisode, il y avait eu des travaux. Donc, les gens avaient entendu des travaux taper toute la semaine. Donc vous tapez plus? Crier. Un cri? Crier. Un cri, on non? criait, on a crié. Et personne ne venait, forcément. Tout le monde Forcément, était il dit, parti. il y a un problème chez 3 Sylvain, on jours, se casse. pratiquement l'immeuble, bon, c'était un immeuble de 3 étages, Ouais. les gens étaient partis en week-end de week-end. 3 jours. D'accord. Sauf un petit couple, heureusement, de personnes âgées qui étaient restées. Le midi, c'est arrivé dans la matinée, le midi, ils sont allés manger chez leurs enfants. Quoi? Il n'y aurait pas Donc- d'émission? Non. Bon.
Et puis, quand ils sont arrivés après dans l'après-midi, vers 3 à 4 heures, parce que ça se Ouais. passait de 10 heures à 3 à 4 heures, ils ont quand même tendu l'oreille en disant, mais Ouais. c'est des cris, quoi, Le c'est petit pas vieux, possible. il a entendu 2 femmes qui crient, il fait « Je vais y aller !» C'est jamais, des fois qu'il y a une urgence. Et en tout, vous êtes resté bloqué combien de temps dans la salle À de peu bain? près 6 heures. 6 heures. Ah oui, quand même. 6 heures. Donc on a eu 4 heures, on a eu 6 heures. Vous aussi, inscrivez-vous et venez participer à l'émission. Il y a un record à battre. Sylvaine, d'après le sketch Télémagouille des Inconnus, qui a écrit les lettres de Montmoulin? Mon moulin. Dis au carré ou cash? Oh, pardon, cache. Mon moulin. Montmoulin, bah oui, il a de Montmoulin. Si ça s'appelait les lettres d'Odé, ça aurait été Dodé. Mais voilà. Quelle embarcation a donné son nom à un présentoir standard de supermarché? Cache, un caddie. Ah non, une tête de gondole. Un caddie. Une tête de C'est gondole. tellement bien un caddie. Tu mets un caddie dans l'eau, en plus, il n'y a pas de trou dans un caddie, ça flotte bien, quoi. Une tête de gondole. Bah ouais, gondole. Je reconnais le cri dans l'immeuble, là. J'ai le oui, même voilà, genre de c'est cri. ça. Monsieur Oh Serge, non, ça va? Alors, Nagui, si vous voulez bien, permettez-moi de vous dire que j'admire cette belle énergie que vous mettez dans l'animation du Téléthon. Bien joué Nagui et bien joué Sophie. Et Sophie d'avant. Et tous les bénévoles du Téléthon, hein. Parce que nous, honnêtement, on est tranquillou à Paris pendant que certains, pendant des heures, voire des semaines, travaillent autour du Téléthon. Enfin, sur la durée, j'imagine que ça ne doit pas être simple, mais vous le faites d'une façon très professionnelle et franchement, C'est très bien gentil, joué c'est Nagui. gênant, ça, mais c'est normal. C'est normal. Je vous garantis une chose. Il y a une dizaine d'années, j'avais commencé à rejoindre Sophie au Téléthon. Et sincèrement, j'avais dit, oui, je vais le faire cette année. Sauf que quand vous croisez le regard des enfants, des familles, il est impossible l'année suivante de faire non, là, Ouais. j'ai tennis avec des potes, je vais pas venir. C'est impossible. On sent que c'est sincère. Donc, mais non, mais voilà. c'est impossible pour les enfants. Je tenais à vous le dire. Mais moi aussi, je vais vous le dire, moi. Non, mais. Et je fais pas Moi ça aussi, pour- monsieur. et je fais J'ai pas- pas peur de vous le dire non plus. Et je fais pas ça pour avoir des questions. Moi non plus. Moi non plus, monsieur. Non, mais alors, pour qui se prend celui-là? Je t'enfilerai, moi, des compliments. Vous écrivez des contes pour enfants? Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est grâce à France 2 que j'ai fait ça. J'ai découvert, lors d'un reportage de Envoyé spécial sur le rire médecin, j'ai découvert donc sur un reportage magnifique. Il m'a touché, ça m'a touché. Et dès le lendemain, j'ai contacté la responsable de l'antenne de Nancy et je lui ai dit, coucou Valérie, je lui ai dit que effectivement j'avais été touché par ce que j'avais vu et qu'avec mes petits moyens, j'allais faire quelque chose. Et donc quelques Vous mois. savez, les premiers moyens pour aider les enfants malades ou les personnes qui en ont besoin, c'est le temps. Le temps. Alors, le temps. ça tombe bien parce que je suis en retraite de la SNCF, j'ai tout mon temps, j'ai de l'énergie. Je vais pas me faire que des copains, mais bon. Et toujours Bah, si. est-il, Non, mais tout va bien. que depuis 2011 maintenant, tous les ans, Vous n'avez volé cette retraite à personne, hein, tout va bien, ne vous inquiétez pas. hein. je réalise un compte pour soutenir l'association Coup de pouce à Dijon et l'association Le Rire Médecin à Formidable. Nancy. Très bien. Alors moi, je ne mérite rien de tout ça, Nagui. Je ne mérite rien de tout ça parce que moi, je m'amuse si, comme vous- un gosse quand je fais mes Oui, livres. Les oui, seuls mais qui vous- méritent ça, ce Non, sont mais je les vais dire ma bénévoles. phrase plus phare. Voilà. Et alors, donc, je disais que. Non, ce Oui, sont mais les vous avez- bénévoles qui vous avez- interviennent. Ah, je suis à terre, oui. Vous avez le mérite, 1, d'avoir fait la démarche, 2, de l'avoir initié, 3, de mêler, j'imagine, vous parlez des bénévoles, mais du monde autour de vous, et vous avez été le moteur de quelque chose qui sert à des enfants. Voilà, c'est tout. C'est pas grand-chose. Mais non, mais c'est ça, c'est bien. Bon, vous inquiétez pas, je vais vite poser des questions, on s'en débarrasse. En 1977. Carré. J'ai pas posé la question? Ouais, je la sens venir. De quelle musique parlait-il? Alors, cache. Trop tard. Jonas. Alors, est-ce que c'est Alain Souchon, Michel Jonas, Maxime Le Forestier ou M. Pokora? Jonas. Mais oui, vous l'aviez. C'était trop vite, hein. Je sais pas ce qu'il a pris, mais il va bon train, le retraité. Hein. De combien d'États des États-Unis, de combien d'États, virgule, les États-Unis sont-ils constitués? Autrement dit, il y a combien d'États aux États-Unis? Cache, Oui. 50.
Oui. Très bien. Laurence. Tout va bien? Laurence, vous êtes à Marseille, Aix, Aubagne, Cassis. Belgique. Non mais vous je vivez suis où? belge. Je vis à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, très jolie ville. Oui, Très jolie ville. très belle. J'adore J'aime Aix-en-Provence. bien Aubagne aussi. Oui, oui, non mais Aix, il y a un truc. Il y a un Il truc. y a un truc, avec tout le respect que je dois aux autres villes alentours. Non, c'est qu'elle a la taille d'une grande ville. C'est un peu comme des villes comme Montpellier, comme ça. D'abord, Tout à fait. c'est super Ville. ensoleillé. Bon, quand le Mistral arrive, ça donne un peu Avec l'été. mal à la tête, voilà. Et puis, il y a dans le vieil Aix, le centre d'Aix, ces couleurs ocre comme ça, les couleurs des maisons très qui sont joli. pas très grandes en plus. Il y a 2-3 étages. Enfin, c'est pas non plus des. Elle n'a pas été saccagée par des immeubles qui sont venus pourrir un peu tout ça dans les années 70. Donc, c'est une jolie ville avec une très une jolie course à Léa. Enfin, j'adore. Une J'adore. très jolie ville où il fait bon vivre. Ouais. Et voilà. Et alors, donc, vous avez quitté la Belgique pour vivre à Aix? Oui, Par amour, pour le boulot? pour le pourquoi boulot au départ. Et alors, quel est le boulot? Le boulot était à l'époque responsable de parfumerie. Depuis, je D'accord. ne le suis plus. D'accord. Est-ce que Donc, vous vous j'ai- rapprochez de la lavande? Parce que je sais que la lavande sert beaucoup à la fabrication. Voilà, donc D'accord. j'ai fait une formation de formateur pour adultes. J'exerce en tant que formateur en commerce, en management commercial. D'accord. Et d'un autre côté, je crée des ateliers olfactifs. Ok. Voilà. Donc vous êtes dans Donc des... je reste. Non, je ne crée pas des parfums, je crée des ateliers olfactifs pour les enfants et pour les personnes âgées. Pour découvrir les parfums, les odeurs. Oui, la manière et dont on surtout fabrique aussi les parfums. émotions. Non, enfin oui, pour les Ah, enfants, les oui. émotions. Pour les enfants, oui. Ah, les je leur émotions. fais. Mais on Mais, ressent, c'est vrai. avec les les parfums. émotions. Non, mais c'est vrai. Quand je vais acheter un parfum à ma femme, il y a une émotion. Vous avez raison. Elle Quand- porte toujours le même parfum. Quand on paye. Au moment où on paye, il y a... Mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, Ça c'est le côté commercial vu de le la prix chose. au litre, on se dit qu'on va pas rouler trop longtemps non plus. hein. Non, mais ça, c'est le côté commercial de la chose. À côté de ça, il y a tout un univers, il y a l'odorat, effectivement. Alors vous avez qui posé la est- question d'avoir le même parfum. Est-ce que les femmes changent beaucoup de parfum ou une fois qu'elles ont trouvé leur parfum, leur odeur, elles s'y attachent? Alors, ça dépend, ça, on pourrait en parler des heures. Ça tombe bien, on n'a pas le temps, allons-y. Alors, je vais vous prendre simplement un exemple. L'exemple d'une mamie qui vient dans la parfumerie et qui me dit « Je veux absolument changer de parfum. Je porte le même parfum depuis les années 70. Je ne dirai pas la marque. Ni Mais j'en ai marre. Mais j'aimerais bien changer quand même un petit peu. Et donc, cette personne, je lui fais découvrir. Et puis, je parle avec elle. Et puis, quand vous parlez avec les gens, vous vous rendez compte que le parfum fait partie de la vie des personnes. Non, ça s'appelle l'haleine, ça. Non, franchement. Et c'est une émotion, et la personne me dit, mais voilà, et je lui dis, mais qu'est-ce que vous voudriez comme parfum? C'était un parfum ce qu'on appelle identitaire, donc qui est vraiment propre. Qui marque. Qui marque. Ouais. Et elle me dit, mais il y a un truc qui est marrant, c'est que quand je vais chez ma fille, je pose mon manteau dans le hall, et puis quand mes petits-enfants arrivent, ils connaissent pas ma voiture, rien du tout, ils crient « Mamie est là, mamie est là ». Et en fait, À ils la l'odeur. reconnaissent à son D'accord, parfum. d'accord. Donc ces enfants-là, ils auront ce souvenir-là de leur grand-mère. Donc je lui ai dit, écoutez, on peut en essayer d'autres, vous pouvez changer l'été si vous voulez, mais restez quand même avec votre parfum. Ou parce que changer ce de sera- petits-enfants aussi, c'est une autre solution. Oui, ça c'est une autre solution. Mais c'est vraiment, ça restera dans le souvenir, ça restera gravé dans Moralité, le elle a souvenir. gardé le même. Oui. D'accord, très bien. Bon, j'étais en animation, donc ça m'a permis de faire du chiffre. Non, c'est pas vrai. Laurence, pas vrai. C'était une bonne vanne pourtant. Quel groupe a chanté en 2012? Ma direction, j'ai pété les plombs sans abandonner ni baisser les bras. Une nouvelle, batterie faible, malédiction. Carré, Cassave, Manon Negra, section d'assaut, Berrurier Noir. section d'assaut. Très bien. Selon l'expression courante, quel animal a-t-on au plafond quand on est un peu fou? Ou retraité de la SNCF, ça marche pour les deux. Je peux pas laisser Quel, passer ça. quel animal, oui. Cache-nagui, une araignée. L'araignée au plafond, absolument. Et vous savez ce que les Anglais disent? Nous, on dit on a une araignée au plafond. Non. Parce que les Anglais, par exemple, quand on dit il pleut des cordes, eux, ils disent il pleut des chats et des chiens. Des chats et des chiens. Voilà. Oui. En anglais, quand on a une araignée au plafond, eux, ils disent on a des chauves-souris dans le clocher. C'est joli aussi. C'est dans Oui, ce ça se style. défend. raining Monsieur Benoît.
Vous êtes moniteur de plusieurs sports ou d'un sport en particulier? D'un seul, canyoning. Le canyoning. Sport où on peut s'y frotter à tout âge, où il faut avoir une carrure particulière et au moins savoir nager. Bien j'imagine. encadré de 7 à 77 ans, voire plus. Il faut quand même savoir nager. Oui, il faut savoir nager, Le ouais. gilet ne suffit pas. Il y a pas de gilet. Il n'y a pas de gilet. Non. Je crois qu'il y avait gilet, casque Non, et ça, c'est rame. kayak, rafting. D'accord. Le canyoning, on est quoi? En On tongs est tout nu. Bien sûr. Ouais, non. Évidemment. Pas de ce côté-là, j'avais aucun doute. Non, combinaison néoprène, un baudrier et un casque. D'accord. Voilà. Vous devriez connaître, en étant de Cannes, Et les des- plus beaux sont juste derrière. Et des rames dans les gorges. Non, il n'y a pas de rame. Mais alors, attendez, expliquez-moi. Alors, non, je suis en train. Ah, non, expliquez-moi. Saut, toboggan, descente en rappel, nage, marche et désescalade. Voilà, je sais maintenant pourquoi je ne l'ai pas fait. Vous devriez essayer. Ouais, je devrais. Vous devriez essayer. Ou pas. Alors. Mais si, en plus, vous êtes des Alpes-Maritimes, c'est Oui, oui, là oui, où oui. il y a les plus beaux canyons de France. Absolument, absolument. Mais je vis beaucoup à Paris, hein, je vous avoue. Et là, Les vacances. on escalade quoi? On escalade le périph', les C'est bouchons, vrai les que le canyoning, embouteillages. le canyoning dans la Seine, La capitale, c'est pas top. Non, c'est pas top, c'est pas ça. Vous avez rencontré un chamois en faisant du canyoning, c'était où? Ah oui, alors ça c'était, c'est dans un des plus beaux villages de France, qui s'appelle Bayon, dans le plus beau département de France, les Alpes de Haute-Provence. Et C'était le plus beau chamois du monde. Et d'ailleurs, aussi, hein. c'était. Ouais, bien sûr. Non, non, parce que parfois on en trouve des morts dans les canyons, mais bon, là ils vivaient pour le coup. Et donc j'étais en train de faire un briefing avec un groupe que j'encadrais et un monsieur parisien qui me dit non, il n'y a pas de chamois ici. Ça commence mal. Il n'y a pas de chamois, c'est pas possible, c'est pas assez haut. Je lui dis si. Quelle altitude vous étiez? À peine 1000 mètres, entre D'accord. 900 et 1000 mètres. D'accord. Donc il me dit non, Et non, lui c'est pas partit du principe qu'il fallait 2000 mètres pour qu'un chamois. minimum. Ouais. Encore, hors taxe. Quoi, Ouais. pour lui. Donc, Oui, oui. donc le gars, je lui dis non, mais le chamois, c'est un animal au départ forestier et c'est les prédateurs qui l'ont fait remonter. Quoi. Mais si, 1000 mètres, il y a même plus bas. Quoi. Non, c'est pas possible. Et là, vous tombez sur un chamois. Et là, au moment, donc le mec Est-ce est que là. vous pariez? Non, 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 même Rien, pas, pas pareil. rien. Donc là, il y a les autres participants, Ouais. les autres participants à la sortie qui disent bon, il est un peu lourd, quoi, le type. Ça arrive parfois, vous voyez. Et du coup, juste à ce moment-là, il y a le chameau qui passe, quoi. Mais- Quelle bonne idée de lui envoyer un texto pour qu'il passe à ce moment-là, quand même. Vraiment bien. Et c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Allez, je sais pas, vous avez Ouais, vu c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Benoît, de quelle grande ville française l'archipel du Frioul dépend-il? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, Nagui? Il n'y a pas de piège. Hein. Oui. De quelle grande ville française? Déjà là, ça vous choque, j'ai Ouais, l'impression. ouais. grande ville. Ouais, j'ai pas l'habitude des grandes Le villes, ouais. Frioul, Ouais. F-R-I-O-U-L, dépend de... Je vais dire cash. Oui, C'est peut-être Marseille. c'est ça? Parfaitement. Catherine, là où il y a le château d'If, par exemple, c'est Catherine située en face de Marseille. Voici une carte si vous voulez vous imaginer ou figurer, voilà, exactement, où se trouve Marseille avec en face, donc, et d'abord le château d'If et après les petites îles, les 4 du Frioul. Qui a chanté en 2013 Les voisins de dessus. Je n'en ai aucune idée. Tu veux carré ou cash Je vais prendre un carré. Hein. Kerenan, Vanessa Paradis, Rose ou Joy Jonathan? Vous pouvez répéter les propositions? Il aime beaucoup que je répète, hein, t'as remarqué, hein? Kerenan, Vanessa Paradis, Rose ou Joy Jonathan? Rose. 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 Non, c'est Vanessa Paradis. Ah ouais, d'accord. C'est la seule que je connaissais, j'ai pas osé. C'est ça. Bien, Angère, tout va bien? Vous dites avoir rencontré des sportifs de renom Oui, grâce à votre métier. Quel est votre métier? tout à fait. Je suis manipulatrice. Et En vous radiologie médicale. D'accord. Voilà. Donc des sportifs plutôt cassés ou blessés, malheureusement pour eux. Oui, plutôt blessée parce je les vois pour passer des examens. Ouais. Et alors Et, pourquoi vous êtes dans un centre réservé en fait, à on des est sportifs juste à côté de l'ASM. À Monaco? Ah non, ASM. Clermont-Ferrand. Ah pardon. Ah ouais, parce qu'il y a l'association sportive de Monaco. Oui, aussi. mais c'est... ASM. c'est
Oui, Clermont-Ferrand. cette année, pour être champion en foot ou en rugby, il fallait s'appeler ASM. C'est ça. C'est ça, les deux ont Tout été à fait. champions. Et Clermont, on l'a été aussi Et on avec le vient de bouclier de Brennus. récupérer. Ouais. Donc voilà, donc j'en rencontre pas mal avec mon métier. Voilà, je les vois en petite tenue et. Et pourquoi en petite tenue, puisque Bah, la parce- radio passe à travers Ah les non, fringues? non, non, moi je suis à l'IRM, donc du coup il faut les déshabiller. Enfin, ils se déshabillent tout seuls. Hein. Mais, Mais quand ils sont un peu lents, je les mais aide. voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ils sont si beaux que ça. C'est des corps si parfaits que ça. Ça dépend les Oui. Non, ça dépend les Ah oui. Non, non, ils D'accord. sont. Et alors, le mieux bâti, à vos yeux? Faites-nous rêver, ou du moins, ces demoiselles, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont demandeuses, là. J'aime bien Yato. Yato au chocolat, Yato... Surtout. Non, ça. Je connais pas son prénom. Pardon, je connais pas. Tu C'est sais un joueur de. Oui, c'est qui? Ah si. C'est qui? Non, mais Un attends. joueur de rugby. Un joueur de rugby? Ah oui. D'accord. Ah oui, on a que les joueurs de rugby. Ah, vous n'avez ah que oui. des joueurs de rugby? Alors, Je croyais que si, vous avez tous les sports. Non, on a Pardon. beaucoup les joueurs de rugby de la SM et on a eu aussi Renaud Lavilloni, Ah que oui, j'ai rencontré suite aux Jeux Olympiques. d'accord. Voilà. Donc j'ai eu ma petite photo avec lui, mon petit autographe. Vous avez fait une radio de sa perche? Elle est longue. Bérangère, qui a réalisé le film Vol au-dessus d'un nid de coucou? C'était en 75, le réalisateur de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Le film est Carré. très connu, le réalisateur Oui, oui, aussi. carré. Est-ce François Truffaut, Francis Ford Coppola, Claude Zidi, Miloš Forman? Truffaut, Coppola, Zidi, Forman. Coppola. Forman. Non. Film avec Jack Nicholson. À quelles dents, vous êtes un peu dans le corps médical quand même, Oui. à quelles dents correspondent les défenses en ivoire du morse? Cash. Oui, Aux canines. oui. Monsieur Fabrice, voilà. Merci. On s'est déjà vu, nous, ou pas? Non. Non? Non, Enfin, non, par c'est le la début de première l'émission? fois. Non, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Qui vous a poussé à venir alors? Ma fille, Sans blaguer. Oui. Se prénomme Rose. Rose. Rose, voilà. Oui, Rose. Que Rose. j'embrasse. Elle a quel âge? 14 ans. D'accord. Elle a dit, vas-y papa, t'es le meilleur, les autres sont pourris? Voilà. Très bien. Tout à fait. T'as tellement Donc j'ai raison. une grosse pression. Mais évidemment, ne pas décevoir Rose déjà. Tout à fait. Et pas de tête à Toto, d'autant que vous êtes prof. Voilà. En plus. Pas de droit à l'erreur. Non. Ils ont quel âge ceux que J'ai vous CM2, enseignez donc 10-11 ans. Et donc les derniers, vous êtes le dernier maître avant Voilà, qu'ils arrivent tout à fait, avant avec la qu'ils partent multitude de profs. Ouais, en 6e. Vous leur tout à donnez fait. un conseil d'ailleurs pour la 6e Bah, on essaie de travailler tout au long de l'année. Non mais j'entends, sur- mais le dernier jour, puisque là on est au début des vacances scolaires, quand vous avez fini votre année, vous leur avez dit au revoir, j'imagine qu'il y a toujours de l'émotion, Une des grosse émotion. quelques oui. larmes même. Une grosse émotion, Ouais. des larmes, oui. Surtout que moi, j'ai des élèves qui se suivent du CE1 au CM2. Ils sont tout le temps ensemble, les 4 années en fait. Parce que c'est une classe à horaire aménagé musique. Donc, ils Ah sont donc tout c'est le le temps matin ensemble. et l'après-midi ils sont en En fait, conservatoire ou... non, on travaille en demi-groupe. Donc D'accord. moi, je les ai tout le temps, mais D'accord. pas tous ensemble. Ok. Et le un conservatoire vient attachement. à l'école, en fait. Ouais. Et il y a un attachement. C'est sûr. en fait, surtout, c'est le fait qu'ils se séparent à la fin du CM2 qu'il est... Oui, ils se séparent déjà. Alors eux, il y a peut-être des chances qu'ils se retrouvent d'ailleurs au collège Oui. et la vie Oui. est longue, mais vous êtes sûr de plus les avoir. Moi, je suis sûr de plus les avoir. Et ça fait un petit picotement aussi aux Ça fait yeux un petit pour un oui, oui, prof, totalement. c'est vrai. Oui, oui. Ah oui, parce que toute une année, on s'habitue quand même, on s'attache aux enfants. Donc c'est prenez soin de vous, soyez heureux. Surtout ça. Faites attention en traversant. Et pour la 6e, Bah, la 6e, soyez vous-même, hein, surtout. Continuez à être comme vous êtes. d'accord. Moi, le seul truc que j'avais trouvé pour rassurer ma fille qui avait peur de passer du CM2 à la 6e, c'était de lui dire, mais non, mais parce que quand elle avait toujours l'habitude d'avoir un prof dans les petites classes, de se dire, mais on peut tomber sur un prof qu'on n'aime pas. Oui, ça arrive. Or, en 6e, bah, ils sont nombreux. Donc, il y aura toujours un prof que t'aimes pas, mais il y aura forcément des profs que t'aimes aussi. Il n'y a pas le côté imposé. Donc, avec ce côté plutôt, ouah, c'est génial, on va avoir plein de profs pour le même prix. Mais C'est une bonne idée. ça a Non. marché. Si, si. Ah non, mais non, c'est pas ce que je Si, dis, mais. elle était ça a jusqu'en marché, ouais. terminale, non, ça a Ah, bah, marché. tout va bien. Non. Non, finalement, mais elle est si- restée. Elle s'y avait... habitue très vite. Ah, Oui, c'est- puis ça fait grand, quoi. Ça fait grand, Voilà, c'est ça. non, puis en fait, du moment où ils ont des habitudes de travail, où ils deviennent autonomes au CM2, après ça roule. Il y a juste le premier mois qui est un peu difficile parce qu'il faut trouver la salle, il faut trouver le bon prof. Et puis la mais avec le 6e. conservatoire, ils ont tous les profs de musique, donc eux sont vraiment Ils ont déjà habitués la à changer pluralité, ouais, constamment, c'est ça. Ouais. à aller tout seul au conservatoire, à changer de C'est salle. super donc idée, les classes c'est aménagées vraiment- avec oui, nos malheureusement, il y en a activités, pas que ce soit énormément. sport ou que ce soit musique, c'est vachement bien. Il faudrait qu'on pousse un peu ça. Il faudrait.
en France. Il faudrait effectivement. Et puis la 6e, c'est une très bonne nouvelle pour les enfants. Souvent, il y a le portable qui arrive en même temps que... Oui, ils l'ont déjà. Ils ont déjà le portable Pour la plupart, oui. en CM2. Bah, les familles. Chut, arrêtez, il y en a plein qui sont pas au courant que c'est possible. Arrêtez. Dans quel sport peut-on remporter les ceintures WBA et WBC? Cash. Oui. En boxe. Oui. Très bien. Impressionnant de jouer aux ceintures. Hein. Très impressionnant. Je vois pas très bien avec quel pantalon ça peut aller, mais c'est très impressionnant. Très impressionnant. En fait, on croit qu'ils ont des abdos. Non, ils ont un ceinturon comme les mecs, c'est tout. Quel groupe a chanté en 66 Cash. Beach Boys. Parfait. Le groupe de Brian Wilson. Et voici le champion. Tout va bien? Installez-vous. Fabrice, Laurent, Serge sont forcément qualifiés dans la deuxième manche, mais il y a beaucoup d'égalités. Je sais que c'est pas très agréable pour vous de devoir choisir dès le début. Sylvaine, Benoît, Bérangère ont chacun 5 points, mais il n'y a qu'une place pour 3 qui reste. Je choisis Bérangère. À bientôt Benoît, à bientôt Sylvaine, merci. Fabrice, pourquoi vous lui faites la bise? Elle s'en va pas. Non, bah, parce que heureux pour elle. Eh ben, qu'est-ce que ça sera quand vous gagnerez, Bérangère? Bougez pas. Dans la deuxième manche, c'est dans quelques instants, mais d'abord des cadeaux. Nutribullet vous offre cet extracteur de nutriments pour ne garder que le meilleur des aliments. Retrouvez toutes les recettes dans le livre Nutribullet et sur nutribullet.fr. Voici la question pour vous qui êtes. Bien. Avec l'épée, quels accessoires complètent la panoplie d'un membre de l'Académie française? Est-ce qu'il a 1, des tongs et un bob? 2, une cape et un bicorne. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Répondez correctement et le jour où le champion partira, vous ferez partie du tirage au sort. Plus vous donnez de bonnes réponses, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Évidemment, ce tirage au sort vous permettra d'avoir exactement la même cagnotte que lui. Pour l'instant, elle est de 96 000 €. 200. 96 200. Non, j'ai pris... Discrètement, j'essaye de gratter un peu, mais j'avais essayé, mais ça n'a pas marché. Voici les questions pour vous ici sur ce plateau, tous les 4 dans le domaine de l'art. Que symbolise la déesse représentée les yeux bandés avec une épée et une balance dans les mains? La mort ou la justice? Non, il faut taper sur l'écran. Vous étiez en train de taper lettre après lettre. Oui. Oui, et d'un doigt en plus, hein. Celui-là. Ouais, c'est ça. Je comprends mieux pourquoi ça prend tant de temps de réserver à la SNCF. Alors, ici, c'est la bonne réponse. Ouais. En escrime, où un épéiste peut-il toucher son adversaire pour marquer un point? Seulement sur le tronc ou sur tout le corps? À l'escrime. Uniquement le tronc pour Laurence, tout le corps pour les autres? Tout le corps. Tout le corps, oui. Alors seulement le tronc, Laurent, c'est au fleuret. Ah, d'accord. C'est ça la petite nuance. Oui. Sinon, c'est tout le corps. Pour ce qui est de l'escrime. Oui. Dans le film Highlander, pour quelle insulte Christophe Lambert s'excuse-t-il? Il n'est pas facile à dire. Hein. Faut que je change de colle peut-être. Parce que... Tiens, pas super celle-là. Pour quelle insulte donc Christophe Lambert s'excuse-t-il après un duel à l'épée où son adversaire le transperce sans résultat? Pour facochère bouffi ou sanglier analphabète. Il s'excuse pour avoir insulté en disant facochère ou sanglier à l'autre. Vite, Laurence. Trop tard. Bah ouais, Oui. attendez la fin de la musique. Vous voulez Oui. dire quoi? Sanglier analphabète. Comme Serge, comme Fabrice, il n'y a que Bérangère qui me traite de facochère bouffi. J'aurais dit sanglier analphabète aussi. Et la bonne réponse? Mais c'est facochère. Exactement. Qui étaient Gaston Defferre et René Ribière, protagonistes en 67 du dernier duel à l'épée recensé en France, en tout cas? Ils étaient des champions olympiques, des astronautes, des journalistes ou des députés? Le député, donc, c'est député, bien joué pour tout le monde, le député René Ribière
demande réparation à Gaston Defferre, qui est également député à l'Assemblée nationale, car Gaston Defferre l'avait traité d'abruti. Oh. Imaginez le nombre de morts qu'il y aurait par épée si maintenant les hommes politiques devaient se régler leurs insultes, en tout cas par duel et par les armes. Le duel s'arrête après 2 blessures subies par Ribière. Le combat s'est déroulé dans un jardin privé à Neuilly. Aucun document, sinon ça ferait un plaisir de vous montrer les images. En 390 avant Jésus-Christ, qu'aurait dit aux Romains le chef gaulois Brennus après avoir posé son épée dans une balance? Tout est vanité, malheur au vaincu, le sort en est jeté, l'erreur est humaine. Le sort en est jeté pour tout le monde. Le sort en est jeté. J'aurais dit malheur au vaincu, non? C'était plutôt César quand il a... Sort en jeté, oui, ça Ouais. c'est César. Allez à Jacques Taès, quand il a traversé le Rubicon, et vous avez raison, malheur au vaincu, absolument, ouais. Bérangère, la SM, Bah ouais. Brennus. Ouais, j'ai révisé en venant, mais. Non mais Brennus, Bah oui, Brennus. Brennus, Ouais, le bouclier. Et comme il avait pas assez d'or, il a mis son épée. voilà. Voilà. Sauf que c'est pas ce Brennus-là, le bouclier de Oh, Brennus. c'est pas grave. Non, parce qu'on croit souvent que Brennus, le bouclier de Brennus, c'est le bouclier du Gaulois qui s'appelait Brennus. C'est Charles Brennus, en fait, c'est le sculpteur En du fait, bouclier. je suis C'est pas pas grave, très- mais, je suis non, pas mais je vous très présenterai, au courant très sympa, des très sympa scènes, aussi. Selon la Sûrement. légende, avec quelle épée Jeanne d'Arc aurait-elle combattu? L'épée d'un espadon, de Clovis, de Philippe Auguste ou de Charles Martel? Charles Martel pour tout le monde, c'est une bonne réponse, oui. Après sa victoire à Poitiers, Charles Martel aurait déposé son épée en ex-voto derrière l'hôtel de l'église Sainte-Catherine de Fierbois. Jeanne d'Arc aurait donné l'ordre de la déterrer afin de la faire sienne. Pour l'instant, 7 points pour Laurence, 8 pour Serge et Fabrice. Bérangère est en tête. ASM Power. ASM Power. Question cash. Vous écrivez la bonne réponse, vous aurez 5 points. Dans le générique de la série télé des années 60, en combien de coups d'épée Zorro signe-t-il son nom? Tout le monde dit 3, sauf Fabrice qui dit 3. Ça va. Oui, c'est 3. Bien joué. Il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Voilà, 3 fois. Pour le Z. Ah oui, sauf que je l'ai fait dans le... Ah oui, sauf que moi je le fais dans le mauvais sens. Là, il faut faire 2 secondes. Voilà. Parce que c'est à l'envers à la télé. Je vous expliquerai un jour le principe. Je suis fatigué. Dans l'Antiquité, sur quelle île le tyran Denis l'Ancien a-t-il fait suspendre une épée au-dessus de la tête de Damoclès? On connaît l'épée, on connaît Damoclès? Mais sur quelle île ça se passe? Syracuse pour les filles, rien pour Serge, Sicile pour Fabrice. Syracuse ou Sicile? Bah, l'île, c'est Sicile. Oui, bien joué. Ah bon, Syracuse, c'est en Sicile. Je m'en fous, c'est Sicile. C'est comme ça. L'île, c'est Sicile. Résultat des courses, Fabrice est en tête avec 18 points. Alors, qu'avez-vous pour Laurence, d'abord, s'il vous plaît? Merci. Laurence, dans quel roman 1858 un homme armé d'une épée dit-il « Si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi ». Le bossu. Parfait. De Paul Féval. Pour Serge, merci. Dans les Pyrénées, Serge, quel nom donne-t-on à la brèche qui aurait été ouverte par l'épée légendaire d'un proche de Charlemagne?
Aucune idée. Aucune idée. Un proche de Charlemagne. Roland, c'est quoi? C'était Roland la réponse? La brèche de Roland. Enfin, la brèche était dans la question. C'était facile pourtant. Bon, Bérengère. Quelle épée légendaire donne son titre à un film en 81 dont Merlin l'Enchanteur est l'un des personnages principaux? Excalibur. Mais oui. Fabrice, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Bérengère et l'ASM qui continue encore une fois de tout rafler. Dans quel pays nordique sont frappées les pièces de 1 à 50 centimes d'euros ornées côté face d'un lion tenant une épée? Un lion tenant une épée, ça veut dire que la monnaie vient de quel pays? La Finlande. Parfait. Et Fabrice est le challenger. Merci Bérengère, à bientôt Laurence, à bientôt Serge. Fabrice, voici votre cadeau avant la finale. Fabrice au cœur des volcans d'Auvergne. Découvrez le parc animalier d'Auvergne le temps d'une semaine en famille ou entre amis au Village Club Vacances Passion le Césalier. À la maison, voici votre question. Dites-moi avec l'épée quels accessoires complètent la panoplie de l'académicien ou du membre de l'Académie française. 1. Des tongs et un bob, c'est pratique en cette saison. Ou 2. La cape et le bicorne. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Choisissez entre Avignon, les ancêtres de l'homme, Audrey Hepburn ou les tomates. Pour Fabrice, Audrey Hepburn. il y a pire comme cadeau. Et pour vous? Les ancêtres de l'homme. Ne bougez pas, la finale de Bâle, c'est juste après ça. Vendredi soir, l'Orchestre national de France, le chœur et la maîtrise de Radio France célèbrent le 14 juillet en direct du Champ de Mars. Avec l'incroyable Valérie Gergiev à la baguette, les frères Gauthier et Renaud Capuçon et les plus grands artistes lyriques, le concert de Paris présenté par Stéphane Bern en prélude au feu d'artifice. Vendredi soir dès 20h55 sur France 2. Profitez d'un air de vacances devant le concert de Paris avec abritel.fr. Retrouvez le concert du 14 juillet sur France 2 avec l'affaire. Juste après la finale, découvrez le nouveau mode défi sur l'application TLMVPSP Mobile. Affrontez vos amis ou des joueurs du monde entier et tentez vous aussi de progresser pour figurer parmi les meilleurs. Sélection en juillet contre Aix-et-Ville, Bordeaux, La Tranche-sur-Mer, Albertville, Fécamp. En août à Gérardmer, Villefranche-sur-Mer. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Êtes-vous prêts, Fabrice? Prêt. Très bien. Quelles pierres précieuses sont sur canapé d'après le titre d'un film avec Audrey Hepburn en 62? Cash. Diamant. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Selon le titre d'un film où elle chante et danse avec Fred Astaire, comment est la frimousse d'Audrey Hepburn? Carré. Adorable, gracieuse, mignonne ou drôle? Adorable, gracieuse, mignonne ou drôle? Comment est la frimousse d'Audrey Hepburn? C'est le titre du film. Adorable. Gardez ce sourire légendaire, Fabrice, qui a fait votre réputation. En 51, quelle femme de lettres française la remarque et l'engage pour jouer l'adaptation de son roman Gigi à Broadway? Une femme de lettres française. Carré. L'engage. Nathalie Sarraute, Colette, Marguerite Duras, ou Marguerite Yourcenar. Nathalie Sarraute, Colette, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, qui signe Gigi? Colette. C'est noté. Quel couturier français ayant habillé Audrey Hepburn dans la plupart de ses films a dit « Ma magie était la sienne ». Quel couturier français a habillé Audrey Hepburn et a dit « Ma magie était la sienne ». Cash. Yves Saint-Laurent. Qui a réalisé le dernier long métrage dans lequel elle a tourné? Carré. Elia Kazan, Sidney Pollack, Clint Eastwood, Steven Spielberg. Clint Eastwood. Et enfin, dans My Fair Lady, quel est le nom du cheval de course qu'elle encourage en criant « Mais bon Dieu, mène-toi le cul ».
Dis ça. Ouais, dis ça, ouais. Carré. Belle époque, fleur bleue, soleil d'été, parfum d'amour. Le nom du cheval. Belle époque, fleur bleue, soleil d'été, parfum d'amour. Parfum d'amour. Enzo? 8 ou 11. D'accord. Voici donc les ancêtres de l'homme. Quelle odyssée, entre guillemets, est le titre du film de Stanley Kubrick, au début duquel des primates se servent d'os comme gourdin. Cache, l'Odyssée de l'espace. Oui. 5 points. En Dordogne, dans quelle célèbre grotte, découverte en 1940, la salle des taureaux abrite-t-elle des aurochs peints il y a 17 000 ans? Cache, Lascaux. Oui. Qui mesure jusqu'à 5 mètres de long. Alors depuis 83, on visite Lascaux 2, c'est-à-dire la copie de la grotte originale fermée en 63, parce que l'oxygène ou les visites ou l'air que l'on pouvait rejeter à l'intérieur des grottes dégradait les sculptures rupestres. 10 points. Dans quel pays actuel se trouve la vallée de Néander, où est découvert le squelette d'un célèbre homme préhistorique en 1856? Cache, en Allemagne. Néandertal, oui, bien joué, en Allemagne. 15 points. Complétez le nom de la famille d'hominidés dont fait partie l'homme de Cro-Magnon. Ça commence par Homo, mais c'est Homo quoi? L'homme de Cro-Magnon. Carré. Homo habilis, Homo sapiens, Homo erectus, Homo ergaster. Homo habilis. Homo sapiens. C'est déjà Homo sapiens. Ah ouais, c'est déjà Homo sapiens. Précisément des Homo sapiens sapiens, même 2 fois, dernière évolution de l'espèce aboutissant à l'être humain moderne. 15 points toujours pour vous. En 2005, quelle partie du corps de l'hominidé, âgé de 7 millions d'années, est baptisée Toumaï, a-t-on reconstitué en 3 dimensions pour mieux l'étudier? Quelle partie du corps de cet hominidé âgé de 7 millions d'années a été reconstituée en 3D? Carré. Sa cage thoracique, son pied, son bassin ou son crâne? Son crâne. Oui. Découvert au Tchad en 2001. 18 points. Quel ADN, noté d'ailleurs ADN-MT, permet de remonter une ligne ancestrale et de retrouver des cousins génétiques? Quel ADN, noté ADN-MT? Carré. L'ADN métabolique, mutagène, mitochondrial, méthylase. Métabolique, mutagène, mitochondrial, méthylase. Mitochondrial. Oui. Qui est transmis par la mère et qui permet de suivre des populations en comparant le degré de similarité des ADN, d'étudier leur parcours à travers le temps. Et chacun peut ainsi retrouver des contemporains ayant les mêmes ancêtres que lui. Si on remonte bien, on devrait tomber sur Adam et Ève à un moment quand même, hein, tellement ça remonte. 21 points, Fabrice. Il est costaud, hein, Enzo. Il est costaud. On vérifie vos réponses. Vous m'avez dit que les diamants étaient sur canapé pour Audrey Hepburn. Bien joué. Breakfast at Tiffany's en anglais, mais diamants sur canapé en français. 5 points à 21. Elle était plutôt drôle, sa frimousse, qu'adorable, comme vous me l'avez dit. C'était le titre où elle chante et elle danse de ce film, dans ce film avec Fred Astaire. 5 à 21 toujours. C'est bien Colette qui signe Gigi et qui avait repéré Audrey Hepburn, qui lui avait demandé de l'incarner à Broadway en 51. 8 à 21. Ce n'est pas Yves Saint-Laurent, mais Hubert de Givenchy qui avait habillé Audrey Hepburn et qui avait dit ma magie était la sienne. Elle apportait aux vêtements la grâce qu'elle avait en elle. 8 à 21. C'est pas Clint Eastwood, c'est Steven Spielberg, son dernier réalisateur. Elle a fait sa dernière apparition au cinéma en 89 dans le rôle d'un ange qu'elle interprétait dans le film Always qu'il a réalisé. Elle nous a quittés en 93. 8 à 21 toujours. Ce n'est pas Parfum d'amour, mais Fleur bleue, le nom de ce cheval qu'elle encourageait dans le film de George Cukor, dans le film My Fair Lady. 8 à 21, le champion reste champion. 88 victoires, 97 000 euros. Bon retour, merci David. Bien joué. Ah, ils sont mieux. 97 000 euros, mais jusqu'où ira-t-il? Pour le savoir, restez avec nous, revenez demain et on sera tout à l'heure ensemble pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.